Alors voici la quatrième partie du combat contre le Morbol Ancestral en NLBLLG. Donc le Morbol Ancestral n'a plus énormément de vie. Il va falloir lui enlever la vie restante avec Baltier et Redas. Donc Baltier vient de Perturie, avec son Gambit il se relance un Van Bacchus. Et je lance également avec H un Van Bacchus sur Baltier, qui est retourné en furie directement. Donc technique du déséquipe-équipe pour qu'il puisse réattaquer aussitôt. Et là vous allez le voir, je vais enfin réussir à mettre en place la technique attendue, où le Morbol va courir après Bash, et Bash va courir autour des 3 personnages sur le terrain, et le Morbol Ancestral va courir derrière lui, et ne va pas réussir à le toucher. Donc ce qui va permettre à Baltier de tirer énormément de fois, ce qui va économiser pas mal de temps, et économiser aussi pas mal de queue de phoenix. Donc c'est un des tournants du match, un des tournants du combat. Le Morbol se fait complètement avoir par Baltier, qui enchaîne les coups les uns après les autres. Et là le Morbol Ancestral s'immunise aux attaques physiques, car il vient d'atteindre les 20% de sa vie. Et il tue aussitôt Baltier, donc il perd pas une seconde pour tuer Baltier. Donc je vais le ranimer avec Bash, aussitôt. Et je rentre H, car maintenant que le Morbol est immunisé aux attaques physiques, je vais utiliser mes stop paradoxes pour faire passer les 2 minutes d'immunité. Donc là avec Baltier j'essaye de me remettre Fury pour qu'il soit opérationnel à la fin de l'immunité. Mais le Morbol est rapide, donc je n'ai pas le temps avec Baltier de lancer Fury. Donc j'abandonne cette idée et je rentre Fran en stop paradoxe. Donc Fran subit les assauts du Morbol Ancestral et ne meurt jamais. C'est la technique du stop paradoxe. Pendant ce temps, le Morbol l'attaque. La vitesse, pas de problème, on peut la mettre au maximum ou au minimum. Il suffit d'attendre 2 minutes, le temps que l'immunité du Morbol passe. Donc comme vous pouvez le voir, le Morbol est en danger. Ce qui veut dire qu'il a attaque express. Et va donc devenir un monstre redoutable, qui m'a d'ailleurs valu quelques game over avant de réussir à le battre. Et la fin du combat est extrême, vraiment dur, car il attaque vraiment en non-stop. Donc là Fran n'a plus stop, mais elle conserve paradoxe pendant un court instant. Donc je vais sortir Baltier et H pendant que Fran est ciblé. Fran va courir et Baltier et H vont lancer un Van Bacchus sur Baltier pour essayer de le mettre en furie, ce qui est le cas. Baltier arrive à être en furie, donc c'est parfait. Baltier est en furie et n'a pas été ciblé par le Morbol, donc il peut re-rentrer dans la réserve automatiquement. Donc c'est plutôt réussi. Donc là avec H, je vais lancer un éclat d'air sur le Morbol. Ça n'aura pas trop d'effet, mais histoire de lui faire quelques dégâts supplémentaires. 300, c'est pas grand chose. Mais il n'est pas immunisé aux attaques magiques, donc autant lancer des éclats. Et là je sors mon deuxième stop paradoxe, Penelo. Donc les éclats pourraient tuer le Morbol ancestral pendant son immunité physique. Mais il en faudrait trop, donc j'attends juste avec 2 stop paradoxes qui redeviennent sensibles aux attaques physiques. Donc là je fais une petite erreur. Je me fais tuer Van. Je pensais que le Morbol allait sortir une attaque bénéfique d'altération d'état pour lui. Mais en fait c'était pas le cas. Donc j'avais essayé d'économiser un peu de mon stop paradoxe, mais Van s'est fait tuer aussitôt. Donc j'ai ressorti Penelo pour qu'elle fasse patienter le Morbol pendant la minute restante. Donc pour mettre stop paradoxe à un LBLLG, c'est toute une histoire. Donc j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus. Et vous pouvez vous y reporter pour voir comment mettre stop et paradoxe sans utiliser les permis. C'est possible. Donc là on va arriver bientôt à la fin. Voilà. Donc le Morbol va bientôt perdre son immunité aux attaques physiques. Là je fais la même technique avec Fran. Je prends Penelo, je vais le plus loin possible, pendant que H et Bash vont ranimer Van et Fran.
Donc vous avez pu voir que je laisse la vitesse du jeu toujours au maximum, parce qu'en fait ça sert à rien de la diminuer, car le Morbol Ancestral a attaque express, ce qui veut dire qu'il attaque que sans temps de charge, et donc autant laisser la vitesse du jeu au maximum. Ça revient au même au final. Donc là le Morbol finalement préfère cibler H que Penelo en paradoxe, ce qui est pas génial. Donc je recommence la technique, je ressors Van et Bash, parce que Van a réussi à être ressuscité mais pas Fran. Donc je vais ranimer Fran et H cette fois-ci avec Bash et Van, pendant que Penelo court et attire l'attention du Morbol. Voilà, le Morbol a perdu sa barrière physique. Il va maintenant pouvoir être attaqué à nouveau avec Baltier et Redas. Et ça va vraiment être une partie du combat extrêmement dure. C'est vraiment la partie difficile. Alors, bon, c'était pas facile avant, mais là ça devient encore pire. Donc, le Morbol se lance marche héroïque, c'est-à-dire qu'il va gagner bouclier, barrière, bravoure, foi, célérité, donc pas mal de choses. Donc déjà qu'il attaquait vite avec célérité, c'est incroyable. Donc là j'ai juste le temps de tirer avec Baltier. Un coup de fusil. Je ranime Redas aussi, pour que Redas puisse faire des dégâts supplémentaires, et on va voir qu'il est assez utile. Voilà, j'ai toujours Penelo en inaction qui essaye d'attirer l'attention du Morbol. D'ailleurs elle y arrive, par chance. Donc là je sors H et Baltier. Donc Baltier qui va pouvoir tirer avec son fusil. Et là une fois de plus j'arrive à faire la technique de tourner autour des personnages, ce qui est deuxième tournant du combat. Donc ce qui permet d'attaquer pas mal avec Baltier. Bon, le Morbol est vraiment rapide, donc il arrive à rattraper Penelo, mais ça a permis avec Baltier de tirer 3-4 coups, ce qui est pas forcément évident quand le Morbol est dans le rouge. Donc c'était vraiment pas mal. Redas se fait cibler, donc je sors Baltier. Technique du LL classique. Donc là faut vraiment pas perdre de temps parce que le Morbol est très rapide et tue Redas avant que Baltier ait pu tirer un seul coup de fusil. Donc là comme vous pouvez le voir, Baltier se fait cibler par le Morbol. Donc je réutilise la technique de Bash et de Bélias. Donc j'invoque Bélias une nouvelle fois pour annuler l'effet de ciblage du Morbol sur Baltier. Car une fois que Bélias est invoqué, Baltier est automatiquement rentré dans la réserve. Est automatiquement plutôt sorti du combat et je peux le rentrer dans la réserve facilement. Voilà, Bélias est sur le terrain. Et je peux rentrer Baltier dans la réserve facilement. Et H aussi. Donc là, Bélias est toujours ciblé par le Morbol. Donc j'en profite avec Bash pour lancer une queue de phénix. Et ranimer Penelo. Ce qui marche en même temps que Bélias fait sa disparition. Donc Bélias disparaît. Et ça va être la fin de la 4ème partie du combat. Et je vous donne rendez-vous sur la dernière partie, la 5ème partie.